الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, c'est une 9e session d'explication de Al-Arba'oun An-Nawawiyya et nous finissons à 5e hadith. Et Inch'Allah, nous guettons un sigit qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui informe de ce hadith là. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها dit qui رسول صلى الله عليه وسلم فنجي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. C'est lui qui amène une quelque nouveau dans nos amr, de nos affaires, amrina, de nos affaires, ma laysa minhu, qui n'est pas fait partie depuis sa affaire-là, fahuwa rad, sa quelque chose-là, il est rejeté. Hadith rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et dans l'autre riwayat de Sahih Muslim, qui mentionnait celui qui fait un amal, une action, n'est pas d'après nos affaires, amrina, d'après nos affaires, fahuwa rad, alors ça quelque chose là, sa action là, il est rejeté. Alors ça hadith là, un grand hadith, nous pouvons Inch'Allah, il y a 5 points à mentionner concernant ce hadith là. Premier, nous pouvons Inch'Allah, un petit le tarjama de Aisha radiyallahu anha, quelques bandes détails biographiques, le narrateur de ce hadith là, Aisha radiyallahu anha, nous get signification, deuxième signification de ce hadith là. Ensuite, deuxième importance de ce hadith là. Premier nous get détail biographique de Aisha radiyallahu anha. Deuxième, l'importance de ce hadith là. Troisième, signification de ce hadith là. Quatrième, nous get des catégories de bonnes actions qui innovation dans din. Et cinquième, nous guette l'interdiction, encore une fois, dans l'autre hadith, l'interdiction pour innover dans Allah subhanahu wa ta'ala ce din. Alors, nous commençons avec le premier item qui est là avec nous, c'est Tarjama de Aisha radiyallahu anha. Alors, c'est Aisha radiyallahu anha et qui rapporte ce hadith-là. Aisha radiyallahu anha, les deuxièmes plus grands narrateurs du hadith. Déjà après Abu Huraira radiyallahu anhu. Alors, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Imam al-Zahabi dans Siyar A'lam al-Nubala l'y mentionné Ummul Mu'minin bintul Imam al-Siddiq al-Akbar Khalifati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abi Bakr. Alors, l'épée d'une Ksana Aisha radiyallahu anha lui dit maman du ban croyant. Tout ban madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban ummahatul mu'minin, ban maman de ban croyant et ban sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas gain droit marié avec ban madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ban maman de ban croyant. Et ummul mu'minin, maman de ban croyant, bintul imam, la fille de l'imam, as-siddiq al-akbar, le grand véridique, Khalifati Rasulillah, successeur de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors, c'est la fille d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Zawjatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afqahu nisa'il umma ala al-itlaq. La dame qui est plus afqah, qui n'a plus connaissance de din, dans tout ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la ummat de tout ban madame de sa ummat là, c'est lui qui afqa, c'est lui qui n'a plus connaissance, c'est Aisha radiyallahu anha. Rawat anhu ilman kathiran tayyiban mubarakan fi. Aisha radiyallahu anha, Imam al-Zahabi l'a mentionné, les filles rapportent ilman kathiran, beaucoup connaissance, tayyiban, qui bénéfique, qui est na barakat de sa connaissance là. Veut dire Aisha radiyallahu anha, il tient grand faqiha, il tient grand alima, il tient mufti, ban sahaba tu peux venir poser des questions, tu peux donner fatwa, tu peux rapporter hadith. Alors Aisha radiyallahu anha c'est une madame, c'est une faqiha, c'est une grande
savante de l'islam. Pas seulement une grande savante, comme Imam al-Dhahabi mentionné, la dame plus intelligente et n'a plus connaissance de l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle fait une rapport, beaucoup de connaissances bénéfiques depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Zuhri s'atabir il allait dire لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. Imam al-Zuhri rahmatullah alayhi, Imam al-Zuhri lui dire si rassembler connaissance de tout ban madame de sa ummat là, comparé avec Aïcha radiyallahu anha sa connaissance, Aïcha radiyallahu anha sa connaissance dit plus qui tout ban les autres madame de connaissance rassemblées. Alors ça c'est Aïcha radiyallahu anha sa connaissance vaste qu'il y tient. Et il y a beaucoup de hadiths concernant ban vertu de Aïcha radiyallahu anha. Nous mentionnons un hadith عن عمرو بن العاص اللي جاء كي في نبوز كيشون الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاء أي الناس أحب إليك يا رسول الله qui dit mon qui plie aimé à toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit il dit Aïcha radiyallahu anha qui dit mon ya Rasulallah qui dit mon qui plie aimé à toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Aïcha radiyallahu anha. Alors ça c'est makana statut de Aïcha dans le regard de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et sahabi là Amin al-As les diables pas eu man michik sanna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Abouha, son papa. Il dit Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an. Alors ça c'est quelques petits détails biographiques. Nous connaissons aussi qu'Allah Ta'ala fin révèle ayat Qur'an pour innocente Aïcha. C'est un événement que ban munafiq tu fais une nouvelle qui Aïcha radiyallahu anha fin commet zina na'udhu billah. Alors Allah Ta'ala fin révèle ayat Qur'an pour innocente Aïcha radiyallahu anha. Alors ça c'est makana statut de Aïcha radiyallahu anha. Assez nous venons avec nos hadiths que Aïcha radiyallahu anha li bédia que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui ahdatha hadith veut dire hadatha hadithun veut dire une petite chose qui est nouveau. Ahdatha fait une petite chose qui est nouveau. C'est lui qui fait une petite chose qui est nouveau dans nos affaires, fi amrina, dans nos affaires, ma laysa minhu, qui pas font partie depuis nos affaires, fahuwa rad, alors sa action là, elle est rejetée. Sa hadith là, Imam Ibn Rajab lui dit, هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. Sa hadith là, c'est un pilier, parmi les piliers de l'islam. وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. C'est une balance pour une action de l'apparent. كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. Pareil comme hadith, c'est tellement une action dépend de l'intention. Il y a une mizan, il y a une balance pour une action de l'aspect intérieur. Qu'il dit par sa parole là, Imam Ibn Rajab, une jolie parole qu'il fait dire. Il dit ce hadith que Aïcha radiyallahu anha peut rapporter que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire celui qui fait une action qui est nouveau, amène une action qui est nouveau de sa dîne là, qui pas forme partie de sa dîne là, il est rejeté. Il y a ce hadith là, il y a une balance pour mesurer une action de l'apparent. Pareil comme action, pareil comme hadith, une action dépend de l'intention, il y a une balance pour l'aspect intérieur de une action. Veut dire, une action, il y a deux aspects. Il y a l'aspect intérieur, il y a l'aspect extérieur. L'aspect intérieur, quand vous pouvez faire cette action-là, pour que ça là qui peut faire cette action-là. Pour Allah ou bien pour Djimoun. Nous apprenons ce hadith-là, le premier hadith nous apprenons, action dépend de l'intention. Donc, ce hadith qui dit action dépend de l'intention, ce hadith-là, c'est une balance pour une action de l'aspect intérieur. Donc, un Djimoun peut faire salat, l'extérieur c'est salat, mais l'intérieur peut faire ça pour gagner valer avec Djimoun. Un Djimoun peut faire ça d'accord? L'extérieur c'est peut être ban pauvre, mais seulement peut faire ça pour qui Djimoun vote moi dans l'élection. Alors ça c'est ça hadith, action dépend de l'intention,
puis il montre nous que l'action là, il est rejeté. Parce que l'aspect intérieur, l'intention derrière cette action-là, c'est faire plaisir du monde. Donc, ce hadith, innama al-a'malu bin-niyya, il y a une balance pour l'aspect intérieur de bonne action. Hadith qui est là avec nous, celui qui fait une action qui est nouveau, qui est hadith, dans sa dîne-là, qui n'est pas d'après sa dîne-là, il n'est pas faut partie de sa dîne-là, il est rejeté. Veut dire, quand vous faites une action, quand vous faites cette action-là, même que l'intention est bonne là-dedans, mais action-là n'est pas d'après l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un dimanche, par exemple, un dimanche, dit moi, je suis content Allah plus. Je peux faire, au lieu de faire 10 rakats namaz fajar, faraz, je peux faire 4 rakats. Parce que moi, comme on levé grand matin, moi, je suis dans la fosse, je ne suis pas fatigué, je me sens capable de faire plus que 10 rakats, je peux faire 4. L'intention, bon, pour faire plaisir à Allah. Je peux augmenter 10 rakats namaz faraz, namaz fajar, je peux faire 4. Parce que je suis content Allah. Je peux faire plus beaucoup, plus beaucoup, plus bon. L'intention, bon. Et je peux penser plus beaucoup, plus bon. Mais seulement, comme on peut cette action-là, au lieu de 10 rakats, il y en a 4 rakats. Veut dire que cette action-là est rejetée. Ce hadith-là, c'est l'équivalent de quelque chose qui est nouveau dans le dîme. Alors, ça, c'est, ce hadith-là, c'est une balance pour mesurer une action dans l'aspect extérieur. Donc, ça, c'est l'importance de ce hadith-là, c'est parole de Imam Ibn Rajab. Donc, deuxième point, d'une cause tarjuma de Aïcha radiyallahu anha, quelques détails biographiques. Deuxième point, c'est l'importance de ce hadith-là. Maintenant, nous venons avec troisième point, explication de hadith-là lui-même. Nous mentionne parole d'Ibn Rajab toujours dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui amène une petite chose nouveau fi amrina, de nous affaires. Al-murad bi amrihi ha huna dinuhu wa shar'uhu. Imam Ibn Rajab il dit amr dans nos affaires veut dire de nos dînes, de nos sharia. C'est lui qui va mettre quelque chose qui est nouveau dans nos dînes, ça qui peut être rejeté. Donc là, nous faisons bien attention. Nous saisissons ce point-là. Et quand nous cause, donc ça hadith c'est concernant quelque chose de nouveau dans nos dînes, c'est ce qu'on appelle bid'a. Les temps des fois où il y a un monde comme ça action-là, prophète pas fin faire. Ni ban sahaba fin faire sa action-là. Donc c'est une bid'a. Ça dit bon là, diao comme ça, on peut servir Facebook là, on peut servir Facebook, on servir le deux, ou le namaz, ou servir au parler pour donner azan, ou servir micro pour causer dans masjid, mais pas bid'a ça. Non, pas oublier frère, nous trouve bien souvent du monde amène ça argument là. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause bid'a dans din, man ahdatha fi amrina hadha, c'est lui qui amène quelque chose de nouveau dans nos amr, dans nos affaires. Dans nos affaires, c'est dans nos din. Fahuwa rad, ça quelque chose là est rejeté. Donc, ça, bien faire attention avec ça quelque chose là. Ça point là veut dire, les bid'a, il faut une partie dans din. Imam Ibn Rajab dit أن من كان, quand il explique ce hadith là, il dit فالمعنى إذن, donc signification de ce hadith là c'est أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. Celui qui sous action li en déo sharia et li pas attaché avec façon de faire de la sharia ليس متقيدا بالشرع, li pas faire d'après comment il y a des choses qui disent, il peut faire une action qui est complètement en dehors de la charia, et il peut penser que c'est dans la charia, ou bien il peut faire une action qui n'est pas d'après ce qui est enseigné par la charia. Basant sa parole, nous pouvons avec un quatrième point d'aller là, nous cause de bidra, des types de bidra. Il dit, c'est lui qui sont action en dehors de la charia, ou bien il n'a pas d'après charia, sa action-là, mardoud, d'être rejetée. Alors, ça c'est parole d'Ibn Rajab. Et il explique, Ibn Rajab, il mentionne un hadith, il dit, alors, nous préfère mentionner parole de ban savant qui nous explique hadith là, comme ça nous peut quote parole de Ibn Rajab. Ibn Rajab, il mentionne hadith, quote une personne dans le moment qui, hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, hadith de Bukhari, pendant que Rasul alayhi wa sallam peut faire khutbah, il a dit, on peut déboute. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais ça dit, qui fait les début. Alors, ben sahaba fait dire, ça Abu Israël, ça. Nadhara an yakuma fi shams. Abu Israël, il fait un vœu qu'il est pour début
dans le soleil. Là, il n'est pas pour assiser. Wala yastadhillu, il n'est pas pour rester à l'ombre. Il n'est pas pour rester à l'ombrage. Wala yatakallam, il n'est pas pour causer. Wa yasum, et il est pour garder rosa. Alors, ça dit là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un dimoun peut débout. Le prophète, il trouve ça drôle, qu'il fait les pérès débout. Pendant que les prophètes peuvent faire khutba, il trouve ça dimoun là, pérès débout. Il dit, mais qui n'arrive ça, dimoun là? Alors, le dimoun là, il fait un nazar, il fait un vœu. Comment on connaît un vœu, il faut partie de l'islam. Vœu, fait un vœu envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Allah, si te protège moi, ça lockdown a traversé, te fin donne-moi la santé, te protège ma famille, mais pour 3 jours rosa pour toi. Alors, un vœu, il est permissible. Malgré qu'il a manzamon, il n'est pas recommandé pour faire lui. Mais, pour la divergence, un nazar, il est permissible de tous les fiqh, il y a un chapitre qui appelle Bab al-Nazar, appelle ça un oath, un vœu qui nous fait à Allah. Oh Allah, si je passe l'examen, je pour 3 jours rosa na fil pour toi. Alors, ça c'est un vœu. Ça dit, mon là, il fait un vœu comme un ibada. Ce vœu, c'est quoi? Nadara an yakoum fi shams. Ce vœu, c'est pour du bout de soleil. Comme un ibadat. Quand nous disons vœu, c'est un ibadat. Pour du bout de soleil, voilà, ça dit, mon là, il fait un vœu qu'il n'est pas pour assiser, il pour rester debout. Il fait un vœu qu'il n'est pas pour rester à l'ombre, il pour rester de soleil. Voilà, yatakallam, il n'est pas pour causer. Wa yasoum, et ce vœu aussi, c'est qu'il est pour garder rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, Muruhu falyatakallam, donne-lui l'aude, qu'il y cause, falyatakallam, wal yastadhil, qu'il y reste à l'ombre, wal yaq'ud, qu'il y assise, wal yutimma sawmahu, et qu'il y garde son rosa. Ça dit, mon là, dans ce vœu, il y a plusieurs éléments. Il y a un seul élément qui d'après Sharia. Quel élément? C'est Suyam, garde rosa. Les restes, ban éléments de sa vœu là, il n'est pas d'après Sharia. Debout d'un soleil, comme un ribadat, il n'est pas font partie d'Andine. Pas assisé. Reste debout, pas assisé. Pas font partie d'Andine. Pas reste à l'ombre, c'est ça reste d'un soleil. Il n'est pas font partie d'Andine. Fait un vœu pour pas causer. Ça aussi pareil, nous pouvons trouver dans un Sharia précédent, comme Maryam alayhi salam, inni nadartu lirrahmani sawma. Maryam alayhi salam, il fait un vœu qu'il n'est pas proposé avec du monde. Dans le Sharia du passé, il est permissible. Mais dans le Sharia, il n'est pas permissible. Mais déjà, faire un vœu pour pas causer avec du monde. Alors, il y a plusieurs éléments. Du bout de soleil, il va faire partie dans le dîme, comme un ribadat, pas rester à l'ombre, pas causer, pas assiser. Ça, peine à n'en est de ribadat là-dedans. Donc, je veux dire, pas fait de nous, ça quitteuse là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pas faire ça, pas quitteuse là. Le prophète dit, causer. Reste à l'ombre, assisé. Mais seulement, ça élément qui, d'après Sharia, les prophètes d'aller continuer. Il fait un vœu pour garder rosa, d'aller continuer sur rosa. Donc, ce qui n'est pas d'après Sharia rejeté, ce qui est d'après Sharia continue faire. Donc, Ibn Rajab les mentionne ce hadith-là pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin accepter ban action qui Sharia pas fin permettre comme un ribada. Un joli remarque qui Ibn Rajab fait, il dit فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفي بنذرهما. Il dit qui s'adjimoun là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin considérer debout de soleil comme un qurba, comme une action qui rapproche nous avec Allah. Et il trouvait qu'il n'y a pas besoin de continuer ça action-là pour remplir ce vœu. Parce que dès les pas vœu, pour pas assiser là, il n'est pas de compter. Parce qu'il n'est pas d'après Sharia, il est mardoud, il est rejeté. Il dit, malgré qu'il qiyam debout, il y a une ribada de certaines places. Debout, pas assisé, il y a une ribada de certaines places. Dans quelle place de salat? Quand on peut debout, on peut faire namaz. Ça debout là, c'est ribada. Debout, quand on peut donner azan, c'est sunnah, principe du prophète, c'est ribada. Debout dans Arafat pour faire dua. Nous connaissons après namaz, quand on finit de faire assad, nous repassons les temps jusqu'à le soleil couché. Quand nous dans Arafat de Hajj, de ce moment-là, debout, il y a une ribada de lui-même. Donc, sa action debout là, il y a une place qui est ribada. Et c'est juste dans cette place que Sharia montre nous que debout là, il y a une ribada qui nous pratique. En dehors de cette place là, nous ne pas pratiquer debout comme une ribada. Pendant que l'imam peut faire khutbah debout, écoute imam, nous ça khutbah ça, on peut montrer respect envers ça. Comme d'ailleurs, il fait sa remarque là, imam Ibn Rajab. Jimoula peut-être il peut debout ta'ziman li khutbati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jimoula il peut debout pour respect
pour montrer vénérance pour parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il des bouts, il veut penser, il veut montrer respect envers parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de ce moment-là, Qiyam n'a pas un ribada. Par contre, devant les autres places, sa même action Qiyam, il y a une ribada. Donc, debout dans le namaz, il y a une ribada. Debout dans le azan, il y a une ribada. Debout dans le dua d'Arafat, il y a une ribada. Donc, par exemple, Siyam, il y a une ribada. Siyam, il y a une ribada. Mais faire Siyam, God observe le jeûne. Siyam, le jour de Eid, il y a quelque chose qui est rejeté. Parce qu'il n'est pas d'après Sharia. Sharia, il est interdit. Faire sa ribada, t'as salé là. Faire namaz dans les awal, faire namaz nafil, nafil mutlaq. Veut dire qu'il n'y a aucune raison. Dans l'air qui se lève nous la tête, nous peut faire nawafil mutlaq. Qui peut aucun sabab de là, nous peut juste faire nawafil. Dans les awal, nous pas faire nous arrêter parce que le prophète dit dans les awal, pas faire sijda, pas faire namaz. Alors, veut dire, action qu'il ne peut faire, il est capable de se l'origine, les prescrire par la charia, mais il y a un suffat qui se respecter pour les restes en accord complètement d'après la charia. Alors ça c'est une petite explication de Imam Ibn Rajab. Il donne beaucoup d'explications, mais on va choisir juste quelques bonnes paroles de Ibn Rajab. Parce qu'il est long, cette explication est longue. Là nous venons avec un quatrième point. Donc, nous venons avec le quatrième point. C'est nous avons deux types de bansaman, je dis, nous avons deux types de bid'a. Et il y a plusieurs catégorisations de bid'a. Une première catégorisation, c'est nous catégorisons en tant que bid'a haqiqiyya, bid'a idafiyya, bid'a qui haqiqi, qui est réel, et bid'a idafiyya, une bid'a qui est ajoutée. Je vais expliquer ce qui veut dire ça. Bid'a haqiqiyya. Deux types de bid'a. Bid'a haqiqiyya, bid'a idafiyya. Bid'a haqiqiyya veut dire une action qui, dès le départ, cette action-là, pas une prescrire dans la charia. Pas une prescrire. Par exemple, il y a du monde, je dansais. Par exemple, un derviche tourneur. Un qui suivent Jalaluddin Rumi. Dans Turquie, vous pouvez trouver, je te mettais une robe lozot, une longue robe, après je tournais. Comme un ribadat, tourner faire zikar. Alors, sa action tourner faire zikar là, je considère ça comme un ribadat. Ça, pena se chose dans, dis-toi, pena dans Sharia, ça. Aucun hadith pena dans qui montre ça ribadat là. Par exemple, vous trouvez une banque qui fait zikar, sauter dans masjid, sauter. Après crier. Alors, ou bien, tape de l'eau, santé, moi je t'appelle ça, kawal, comme un ribadat. Tape de l'eau, santé, comme un ribadat. Alors ça, c'est un bidra qui peine se source dans la charia. Pas exister, tout à fait, pas exister. Ça, c'est bidra haqiqiya, innovation qui est haqiqi. Ça, c'est un. Après, nous venons avec bidra idafiya. Bidra idafiya, c'est quoi? Bidra idafiya, c'est une action qui, il y en a deux aspects. Bidra idafiya, c'est une action qui en a deux aspects. Bidra qui, nous avons traduit littéral, bidra idafiya, bidra ajouté. Alors, une action, il y en a deux aspects. Cette action-là, c'est l'origine et de la charia. Mais il y a une façon de faire, il y a un attribut de cette action-là qui lui fait compte l'enseignement de la charia. Bidra idafiya, une action, il y a deux aspects. Une action, un aspect qui action-là, il y a ce source de la charia, et l'autre aspect, ça l'autre aspect-là, il peut contredire les enseignements de la charia. Un exemple, par exemple, nous connaissons après namaz, nous faisons tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fait comment dire, après chaque namaz, nous dire, nous faisons tasbih ensemble, nous tous pour faire tasbih là, alors nous tous pour faire tasbih ensemble. Comme l'imam fait salam, Allahumma a'inni ala, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Nous pouvons faire dua que le prophète nous enseigne, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika. Après nous commençons à faire notre tasbih, nous tous dire subhanallah, tout à haute voix ensemble. Subhanallah, subhanallah. Tout nous pouvons faire notre tasbih ensemble à haute voix. Alors, ça bidra idafiya veut dire l'action de faire tasbih
il y a une sunnah après chaque namaz, 33 fois, 33 fois, 33 fois. Mais seulement faire là, ça suffit à haute voix, ensemble, au jamaat, ça un aspect qui pas prescrit de la charia. Donc, nous pouvons ajouter dans cet aspect-là. Alors, ça c'est bid'a idwafiyya. Bid'a idwafiyya. Alors, pareillement, nous avons une action, encore une fois, qui il n'y a plus juste une action bid'a idwafiyya qui, de son origine, est permissible, mais seulement quand on ajoute un système suivant. Par exemple, faire dua pour enlever bala, faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un dua que le prophète il a enseigné, dua de Yunus quand il était dans vente de poissons, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, ban dua qui ban prophète il fait dans un moment de difficulté, qui le prophète il enseigne nous, ban dua dans un moment de difficulté, nous dit avec Allah on les difficultés, tout cela les prescrire, mais quand les vient une bid'a là, par exemple, nous trouvons là, un message spécial qu'il est, j'ai dit soit, disait, nous tout le monde pour engager nous dans sa doua là, à travers le monde. Nous tout, en les spécifique, tout le monde ensemble, nous pourrons dans sa doua qui enlève difficulté là. Nous tous, nous pouvons faire sa doua là. Alors, ça c'est bid'a idwafiyya. Doua là, les prescrire, mais ça fait faire en jamaat, tout ensemble dans celle ça paye. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas font partie dans din Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est considéré comme bid'a idwafiyya. Nous trouvons encore une pratique, un bandimoun a envoyé un message, nous pouvons commencer la chaîne pour dire, je sais pas 100 000 fois, la ilaha illallah, 100 000 fois, si pas tel dhikrullah. Alors, ça, peine ça. Dhikrullah, ou fait quand on vit, peine pour commencer la scène par la scène. Non, ou faire quantité qui est capable, ou bien si dans hadith là mentionne un nombre, comme un ibada, ou respecter sa nombre là. Il y a un adhkar qui est mentionné dans hadith, qui mentionne un nombre. Ou faire taqyid, ou suivre sa nombre là. Ça, il y a une ibada de lui-même qu'on peut suivre, un nombre qui est mentionné dans hadith là. Et non pas, ben, du monde décide pas de l'esprit, nous pouvons faire 100 000 fois, 2 000 fois telles affaires. Alors, ça, c'est pas une personne qui est considérée comme une personne qui a une connaissance. Tivin Maurice, alors, l'Indien, lui, il a un conseil. L'Indien, me conseille, ben, Miché faire 100 fois Subhanallah tous les jours. Non, excuse-moi. Me conseille, ben, Miché dire 100 fois Allah, Allah, Allah. Zis Allah, Allah, Allah tous les jours. Et ben, madame, je dis Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alors, ça, je m'en considéré comme un grand cheikh d'un tariqa d'un pays. Alors, une expérience personnelle, hein, bien longtemps. Alors, ça, je m'en ai Maurice, c'est un pays étranger. Alors, il y a un suivi ce tariqa de Maurice, tariqa Soufia. Alors, il dit, ben, me conseille, ben, Michel, dit Allah, 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 100 fois par jour. Et ben, madame, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alors, ça, dhikrullah là, Allah, 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 il y a des hadiths. Subhanallah, il y a. Alors, Allah, Allah, il y a des hadiths, il y a. Ça, quand il y a dhikr Allah, Allah là, il y a des hadiths. Alors, ça, je vous donne une limite, il dit Allah, 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 et 100 fois. Et bien, madame, je ne veux pas dire Allah, je dis Subhanallah. Alors, on me demande à une autre personne qui, à Maurice, lui aussi, est considéré comme un mourid de sa djimoun là. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un adade d'islam ou bien un adade d'islam. On a envie de raisonnement. Comment je fais sa différence là? Michel dit Allah, madame dit Subhanallah. Alors, je dis, qui raison ça? Michel dit Allah, Allah, et madame dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alors, ça dit, mon âge, maintenant, on te connaît. Ça mot Allah là, il est trop faux ça. Alors, madame, je nature, elle est faible. Alors, Michel, je dis Allah, Allah. Et madame, je dis Subhanallah, Subhanallah, parce que ça n'est plus light pour eux. Alors, je ne vais pas vous faire aucun commentaire. C'est l'explication que nous gagnons là. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de pensées qui viennent de l'esprit du monde. Il y a beaucoup de fausses conceptions qui empoisonnent du monde de l'esprit. Et du monde n'a pas allé prendre sa hadith là, quand ban mesure. Ibn Rajab, ce explication, c'est une mise en mesure pour payer ban action.
Si un monde ne lit pas, prend Coran et Hadith comme ce guide. Pour un doute qui nous a respect ou un monde qui a connaissance. Mais c'est seulement God en tête qui, Coran et Sunna infaillible. Coran et Sunna infaillible. C'est ça nos mesures pour nous juger une action. Nous ne sommes pas capables, comment dire, out of respect pour un monde, nous suivre aveuglement, surtout quand il s'agit de dînes. Surtout quand il s'agit de dînes. Alors, c'est quelque chose qui, si un monde tient le fanatisme dans lui, beaucoup de bidra, tu peux être abandonné. Un monde qui tient le fanatisme. Les besoins viennent fanatiques pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, viennent fanatiques pour le Coran, viennent fanatiques pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les besoins fait blind following of Quran and the sunnah. Alors, ça c'est l'attitude d'un musulman. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'a pas de nature un croyant, et un croyant, quand Allah et son Rasoul, il décide d'une quelque chose, qui se encore, il a le choix. Alors, mon frère et ma soeur, me donne un hadith. Quand même, j'ai oublié tout ça qui m'a fait dire là, prends ce hadith-là de Tirmidhi. Si il y a un hadith encore plus clair, ce hadith-là dans les mêmes explications pour ça, l'autre hadith-là. Si j'ai oublié toute l'explication qu'ils m'ont dit, il y a apprendre cette explication-là. C'est-à-dire, hadith a une explication, ça. Ce qu'ils m'ont dit là, il y a une explication de ce hadith, man ahdatha fi amrina hada, ma laysa minhu fa huwa rad. Hadith an Nafi' تابعي لجي الإسلام لبغي ابن عمر لجي أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنه. Une personne fin éternué à côté d'Ibn Omar. فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. Et ça dit, mon fin éternué, il fin dit alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Et la paix et bénédiction d'Allah, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dit alhamdulillah, et n'a pas eu d'aroud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن عمر في نجية وأنا أقول والحمد لله والسلام على رسول الله. Moi ici, moi, j'ai sa parole là. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Moi ici, moi, j'ai sa parole là. Donc, les médias, ça sont des bonnes paroles, ça. Alhamdulillah, le prophète, il enseigne nous, dit alhamdulillah, le prophète, il enseigne nous, fait des routes, l'oli. وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Mais seulement, c'est pas ça que le prophète, il enseigne nous pour dire. Au moment qu'il nous était ennuyé. عَلَّمَنَا أَن نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. Il enseigne nous, quand nous étions ennuyés, nous dire alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les situations. Donc, hadith qui dit nous, quand nous étions ennuyés, nous dit alhamdulillah ala kulli hal. Ça, parole prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un parmi les autres, il était ennuyé, il dit alhamdulillah ala kulli hal. Ça, l'autre bout, wassalamu ala rasulillah. Oui, prophète, il nous dit assalamu ala rasulillah. Oui, prophète, il nous dit daroud. Au contraire, il y avait beaucoup daroud l'oli. Mais seulement, les pan enseigne nous dire ça d'un moment qu'il nous était ennuyé. Un dit, mon gars, qui n'a de mal là-dedans? Un dit, mon, qui n'a de mal là-dedans? Un dit, mon était ennuyé. Il dit, alhamdulillah, après, il y avait daroud le prophète. Ibn Omar, radiyallahu an, il dit, pas comme ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Le prophète, il enseigne nous quand on était ennuyé, nous dit, alhamdulillah, wa salam, wa alhamdulillah ala kulli hal. Et get Ibn Omar se sagesse. Get Ibn Omar se sagesse. L'india avec ça dit là, moi ici, moi dis alhamdulillah, moi ici, moi dis wassalamu ala rasulillah. Donc, quand nous pédions du monde, par exemple, te connaît des routes, nous pas liés en diamant, nous pas debout pour lier lip. Sharia, il enseigne nous pour faire des routes. Mais il n'y a pas besoin de bout. Il n'y a pas besoin de livre la voix ensemble avec un diamant pour faire des routes, d'un lieu spécifique. Non, Sharia, il nous fait des routes. Le prophète enseigne nous fait des routes, et il nous augmente des routes dans le jour de vendredi. Les pannes de nous, une façon debout en diamant, ça pas financer nous. Hadith de Tirmidhi. Donc, ben frère, ben sûr, vous pensez que ce hadith-là, ça événement, ça incident que Ibn Omar fait dire ça dit là, pas comme ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous, il est vraiment, vraiment clair. Il est vraiment sur l'exemple là, cette explication qu'il a donnée là, pour lui montrer qui vous a fait, comment vous a fait une action, fait d'après ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance. Alors, ça, c'est quelque chose qui, ça hadith, il y a une, ça événement, ça incident de côté Ibn Omar, mais conseil ça du monde là, il est assez clair pour montrer nous qui
Tout une action dans le din, nous faisons faire comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Et c'est ça l'amour de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui compte Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre. Il n'est pas faire parole d'un grand cheikh, un grand cheikh ou tariqa, un grand alim. Il n'est pas prendre parole d'un monde, il passe l'îlot. Par exemple, un exemple. Il y a beaucoup de doigts qui enseignent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un moment de difficulté, nous lions sa bande doigts là. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs bandes doigts. Nous trouvons du monde qui tout sa bande doigts authentique dans la sunna. Je prends une parole, tu n'as tel cher, tu rêves telles affaires. Alors, dans le moment du coronavirus, il dit lié sa wazifa là. D'après sa wazifa. Lié sa wazifa là, lié 313 fois. Il y a un chiffre que je t'ai amené, Allah connaît quand tu gagnes ça. Ou bien, il dit lié sa ayat Coran là, tant fois. Mais quand tu dis ça, est-ce qu'il prophète il dit ça? Est-ce qu'il prophète il dit ça? Alors, est-ce qu'il ban sahaba fait ça? Si le prophète il fait, nous fait. Mais si les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Parce que déjà, il y a une quitteuse dans un moment de difficulté. Le prophète il déjà, j'ai qui bien fait. Mais qui fait une quitteuse en plus là. Alors qui fait comme on dit, il y a 10 doigts concernant la difficulté. Nous connaissons un seul là-dedans, nous connaissons deux là-dedans. Mais nous qui tout ça 10 doigts là, nous prenons l'autre du monde sur parole, nous faire passer le sabbat hadith là. Non, on est réel, un frère, un soeur en islam. Donc pour terminer, c'est le 5e point. Et très important, très important, dernier point là, un hadith qui montre nous qu'à aucun moment, nous pas besoin d'ajouter une petite chose d'ordine parce que le prophète il finit, sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne nous tout petite chose. Hadith dans Musannaf ibn Abi Shayba, عن عبد الملك بن عمير قال: أخبرت أن ابن مسعود قال. على ابن مسعود رضي الله عنه في rapporté il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم fin dire. Bon termine là frère, écoute sa parole là et transmette-les avec nos bons frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: أيها الناس أو بانجمون إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به. Il dit comme ça, pénanonier qui rapproche avec Jannat et qui éloigne depuis l'enfer, excepté qu'il m'a fini au don pour faire lui. Subhanallah. Subhanallah. Réfléchis aux paroles de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pénanonier qui rapproche avec Jannat et qui éloigne depuis l'enfer, excepté qu'il m'a fini au don pour faire lui. Pénanonier qui rapproche avec Jannat et qui éloigne avec l'enfer, excepté qu'il m'a fini au don pour faire lui. وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. Pénanonier qui éloigne depuis qui l'enfer. Pénanonier qui rapproche. Deuxième parole là. Deuxième bout de ce hadith là. M'aurait dit: ليس شيء يقربكم من النار. Pénanonier qui rapproche avec l'enfer. ويبعدكم من الجنة. Qui éloigne avec Jannat. إلا قد نهيتكم عنه, excepté qui me fin interdit pour faire sa quitteuse là. Des quitteuses. Tout quitteuse qui rapproche avec Jannat et éloigne avec l'enfer, prophète une fini de nous. Pénanonier qui rapproche avec Jannat et éloigne avec l'enfer, excepté qui me fin au don pour faire lui. Et deuxième, pénanonier qui rapproche avec l'enfer et éloigne avec Jannat, excepté qui me fin interdit pour faire lui. Subhanallah. Péna aucune explication, pas même Ibn Rajab. Pour expliquer bid'a, qui veut dire bid'a, prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur parole trop claire, la sunna est déjà claire. Pas besoin savant sur parole. Nous besoin savant d'une façon de parler, avec ce hadith là, nous besoin parole de ban savant, mais hadith là, ce hadith là, il est trop clair. Toute action qui rapproche nous avec Jannat, le prophète il finit de nous pour faire lui. Mais qui ne peut pas le redire encore? Qui action encore qui nous peut ajouter, qui peut rapprocher nous avec Jannat? Toute action qui rapproche nous avec Jannat, le prophète finit enseigne nous. Toute action qui éloigne nous avec Jannat, rapproche nous avec Jahannam, le prophète finit interdit nous. Donc, à cause de ça, il y a un savant, c'est mon frère Imam Malik, celui qui peut faire une question nouveau dans le din,
Sur l'implication, c'est qu'il peut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas fait ce travail comme un besoin. Un dimon qui lui permet une bidra dans din, il peut montrer qu'il prophète pas d'enseigner à quelque chose là. Il peut venir enseigner nous à quelque chose là. C'est-à-dire, veut dire prophète pas de faire na'oudhu billah, veut dire prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait ce travail comme un besoin, il pas de montrer nous tout ça qui est besoin. Alors il peut besoin ajouter encore dans din là. Donc, ça, c'est naturellement un danger, un grand péché, ça. Un dimon. N'est pas ribadat qui a inventé. Et n'a pas soufi. Faire un azkar d'une façon, peut crier, peut danser. Zis ou guetter même, ou trouver qui c'est battle. Pas bizarre, pas bizarre, comment dire. Zis guetter même, trouver qui c'est battle. Trouver un qui tombe de sijda pour être cher. Et n'a fait tawaf qabar. Et n'a al santé le qabar, al tape de le qabar. Subhanallah, tout ça, man bid'a là, il est loin, il dit avec l'islam de ce pureté originale. Alors, nous devons retourner vers la Coran et la Sunna. Et ce point-là qui nous besoin, ça, c'est une chose qui est vraiment, vraiment essentielle. Et ça me permet de bâton dans la roue pour l'unité. Vraie l'unité. Ce qui ban dit, je ne suis pas capable, quitte. Je dis, tellement de l'estime, de révérence pour ce professeur, pour ce alim. Qui je peux faire, je alim, je cheikh, je mazhab, passe le Coran et Sunna. Coran et Sunna peuvent venir de deuxième position. Alors, besoin de ça ta'assoub, ça fanatisme là. Coran et Sunna, besoin de venir là-haut tous les temps. Et pratique de ban sahaba. Et aussi, il y a beaucoup d'indications qui montrent nous, ban critères qui permettent nous, connaître quelque chose des bid'a ou bien des Sunna. Et une parole, je ne peux pas le mentionner là parce qu'il ne m'a pas gagné sur référence exacte. Ça va fait mentionner les autres livres, même le Daimiya, ça m'a fait rire. Et je crois même charte d'aller à Tessam. Que Hudhaifa, toujours me dire la source de sa parole. Là, il mentionné dans un livre de ban savant. Je ne peux pas gagner sur référence exacte. Qui m'a hadith, qui fait mentionne ça, mon rodli, je ne peux pas gagner. Mais il y a une parole de Hudhaifa mentionné par plusieurs savants dans d'autres livres. Il dit comme ça, radiallahu an, tout ibada. Une jolie parole ça. Tout ibada qui, ban sahaba pas fin faire, pas faire li. Tout ibada, tout acte d'adoration qui ban sahaba pas fin faire, pas faire les autres. Une jolie parole, une jolie balance pour nous payer une action. Tout ibada qui ban sahaba pas fin faire, pas faire li. Alors comme ça même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne hadith où il y a 73 sectes, un seul pour rentrer Jannah. Maintenant, j'ai dit qui ça secte qui pour rentrer Jannah là, qui ça groupe qui pour rentrer Jannah. Ma ana alayhi wa ashabi al-yawm, ou kama qala alayhi salatu wa salam. Maintenant, j'ai dit qui ça groupe du monde qui pour rentrer Jannah là, dans sa ban 73 firqa là. Le prophète dit c'est ban qui jette l'eau, c'est qui moi été mon ban sahaba, qui met ça mot là, al-yawm aujourd'hui. Qui ban kilo ce qui m'a été, mon ban sahaba était aujourd'hui. Veut dire d'un vivant prophète, ça qu'il pratique ça même. Ça qui d'un vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pratique ça même. Pas faire ban kitsu qui finit ajouter après sur l'amour. Donc voilà frères et sœurs en islam. Ces 5 points essentiels qu'il mentionne dans ce hadith là. Nous espérons que hadith là les bénéficie nous comme une mesure de nos actions et qui permettent nous différencier entre une action qui est sunna et une action qui est bid'a. Et demain, Inch'Allah, nous continuons avec hadith numéro 6, nous hadith numéro 5. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève balade depuis nous. Il donne nous la santé, les protège nous contre maladie dans toute ce forme qui était. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les précipite sa guérison de ban qui malade, les précipite sur l'aide de nous, les enlève difficultés, le sa ummat là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos ban frères et nos ban sœurs qui ont dit où la case pour travail. Nous ban docteurs, nous ban infirmiers et protéger eux dans l'hôpital, les hôpitaux travail pour que ça va dire malade. Là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de la santé, préserve eux contre la maladie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous risques avec facilité. Allah subhanahu wa ta'ala ouvert la porte de ce risque, là nous, pas laisser nous tomber dans la faim. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier de les temps libres qui nous est pour nous chercher la connaissance, nous attacher avec ce dîne et qu'Allah ta'ala fait nous retourne vers lui, un retour sincère. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.